d'un pouvoir de qui on attend de solutions, mais qui renvoie toujours la question aux autres. Mais le président ne fait pas tout, il a délégué. C'était peut-être sa façon de le dire, que ce n'est pas mon problème. Il faut que ceux qui s'occupent de ça fassent leur travail. Et comme vous venez de le dire, est-ce que dans la capitale ici, il n'y a que ça comme problème? Il y a un problème de taux d'échange, jusque-là. Tous les Congolais, tous les foyers, sur le plan de la République, sur toute l'étendue de la République. Selon le taux indicateur. Oui, vous voyez, 2200 aujourd'hui. 2200, tantôt c'est 2100. Vous ne savez pas exactement. De toute façon, il y a au moins sur tout ce qu'on pouvait avoir comme biens et services de l'équivalent de $20, aujourd'hui on est obligé d'ajouter $10 pour avoir la même quantité de biens et services. Ça, c'est dans tous les secteurs. Pour dire qu'en réalité, ils n'ont fait qu'escroquer sur chaque foyer congolais. L'appréciation du franc congolais est voilà. une forme donc le social, l'économie, n'en parlons pas, les cas des embouteillages, l'insécurité dans la ville, c'est toutes les chaînes. Dans la capitale où vous comptez des morts, dans les communes, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans la capitale. Mais dans d'autres provinces où nous ne recevons même pas les ondes des médias qui sont de là, à l'Est, n'en parlons pas. Chaque province a ses réalités. Mais c'est qui gère le province? Ce sont les gouverneurs. Lorsque le président dit que la ville est sale, il interpelle le gouverneur. Le gouverneur doit s'acquitter de son devoir de rendre la ville assainie. Maintenant, il y a aussi un problème de finances qui se pose. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Lorsque nous étions à la ville, j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale, le gouvernement central a loué à l'exécutif provincial $1 500 000 mensuellement pour assainir la ville. À un moment donné, ça ne venait plus et la ville de Kinshasa n'est pas en mesure de mobiliser suffisamment de recettes. Et les fonds de avaient-ils vraiment servi à rendre salubre la capitale? Je vous informe qu'à Brazzaville, pour la ville de Brazzaville, Sassou alloue près de $3 millions mensuellement pour assainir la ville. Mais il y a un maire, il y a une autorité. Donc ça veut dire qu'il y a... Moi, personnellement, je partage le point de vue du président, mais en même temps, je formule la demande au gouvernement central d'allouer régulièrement le fonds à la ville pour lui permettre de l'assainir. Merci bien. Il a dit ici qu'on ils accusent Kabila d'avoir monté l'AFC. Mais ils étaient à Doha avec qui? Aujourd'hui, il dit, les gens du PPRD ont intégré les mouvements AFC. Mais tous ces majors qui le disent chaque jour, le porte-parole, Laurence Kanyuka, il est toujours de l'IDPS. Et à l'époque, l'RCD était perçu comme un mouvement congolais. Ah bon? Mais le contexte actuel, nous ne sommes pas dans un cas de conflit congolais. Ah bon? Nous sommes dans un cas d'une agression. C'est le Rwanda, ça a été attesté par la résolution des Nations Unies et toutes les condamnations de grandes puissances. Enfin, donc il s'agit d'une agression. Mais vous allez pactiser avec l'agresseur de votre pays. Le hall bondé du centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa transformait le temps d'une journée en vitrine de l'ingéniosité congolaise. Parmi les officiels présents, une figure peu habituée à ce genre de rendez-vous. Maître Joseph Kazibaziba Maombi, vice-président national de la FEC, en charge de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, mais aussi directeur général des DRC Gold Trading et patron de plusieurs entreprises actives dans le secteur minier, dans l'immobilier et dans la sous-traitance. Loin des discours convenus, Joseph Kazibaziba adopte une démarche directe. Il visite les stands, interroge les porteurs de projets et pose des questions concrètes. Regard perçant, il ne flatte pas mais il évalue. Le forum FIGEC 2025, organisé par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, en est à sa 4e édition. Sur 20 projets innovants soumis au jury, seuls 4 ont été retenus. Des idées prometteuses mais sans soutien financier, jusqu'à l'intervention surprise de maître Joseph Kazibaziba. Le vice-président du patronat congolais annonce alors son intention de financer certains de ces projets, mais ils doivent répondre à un certain critérium. Étant moi-même jeune entrepreneur, je comprends le défi, les incertitudes, mais aussi les opportunités qui sont les vôtres. Je suis aussi passé par là. C'est pourquoi
En ma qualité de vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, et en même temps le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera Gold, l'entreprise du portefeuille de l'État, et président de JK Group, un groupe qui est dans le secteur des mines et dans la sous-traitance encore une fois et l'immobilier. Je tiens à affirmer le soutien total du patronat à cette noble initiative pour laquelle je rends hommage à ses organisateurs. Pour ma part, je vais vous assurer de ma volonté et de ma disponibilité personnelle, ainsi que celle de la FEC, à accompagner les projets qui démontrent une rentabilité claire avec des objectifs précis et une projection réaliste des retours sur investissement. Autrement dit, il s'agit d'un investissement et pas d'un don. Homme d'affaires aguerri, Kazibaziba parle peu, mais agit avec efficacité. Le lendemain, c'est dans son bureau privé de la Gombe que tout se joue. Les 4 lauréats sont reçus, d'abord ensemble, puis individuellement. L'ambiance est studieuse. Chaque projet est passé au crible. Business model, projection, rentabilité, risque. Face aux jeunes, Maître Kazibaziba agit en investisseur, mais aussi en mentor. La première chose que vous cherchez le financement, non. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le business. À ses côtés, son équipe prend note, questionne, challenge. Zéro complaisance, l'objectif est clair, accompagner l'émergence des jeunes entreprises viables et compétitives. Pour les lauréats, cette rencontre est bien plus qu'un appui financier. C'est une immersion dans le monde réel du business, là où seules les idées solides survivent. Première phase bouclée, les lauréats sont désormais à la disposition de ces experts financiers pour des dispositions pratiques. L'un des plus jeunes membres du présidium de la FEC, Maître Kazibaziba, démontre que s'il dirige dans l'or avec DRC Gold Trading, il croit surtout à l'or de demain, la jeunesse congolaise. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles.
Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politiquant. Vous faites bien de vous connecter à notre plateforme, à notre canal, ici même où nous vous donnons les indispensables. Et nous espérons, en tout cas, en croisant bien évidemment les doigts que nous aurons à passer ensemble avec vous, un excellent moment de télé, comme nous aimons si bien le lire ici. L'actu est abondante. On reviendra sur quelques principaux sujets qui défraient la chronique. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui et on a un casting excellent que vous allez apprécier. À gauche, à droite, nous avons M. Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, cadre du FCC. Et nous avons Maître Francis Chibalabala, député UDPS élu de la Tchango. Messieurs, soyez tous les deux les bienvenus sur notre antenne. Merci, M. Jean-Pierre. Comment vous sentez-vous? Merci pour l'invitation. Très bien, par la grâce de Dieu. Monsieur l'SPA, comment allez-vous? Bon, on se porte bien, par la grâce de Dieu. Quelques personnes vous ont vu à la 4e rue hier et certains ont pensé que vous avez d'années judiciaires. Non, j'avais juste une affaire privée à moi. Ouais. Nous pouvons avoir nous-mêmes aussi quelques droits à revendiquer. Nous recourons toujours à la même justice. Oui, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Est-ce que quand vous y allez, vous avez vraiment confiance que justice sera faite, que vous serez rétabli dans vos droits? Non, j'en pense que les gens doivent retenir que je suis Ouais. d'abord de la profession. Vous êtes avocat. Je suis un justement. auxiliaire de la justice Ouais. et que donc j'ai toujours eu en tête qu'un droit, même consacré dans la Constitution et les lois de la République, mais il faut savoir les revendiquer, Oui. il faut savoir se battre pour le prévaloir et les défendre. Absolument. Et c'est devant les juges qu'on les fait. J'ai vu des gens vous taquiner que vous, les opposants, vous auriez souhaité que les léopards, que notre pays soit éliminé, soit battu par le Nigeria, après toutes les fourries qu'il y a eu, l'accueil chaleureux hier au stade des Martyrs. J'aimerais bien comprendre le regard que vous portez sur ça. Bon, c'est quand même triste que ces boutades-là soient venues des gens qui sont du pouvoir. Parce que on me dit que apparemment c'est même le président de la République qui lui-même disait que les opposants, ou c'est pas moi comment il a dit ça expressément, mais il y a des gens qui s'indignaient aussi que pareil message vienne de ceux qui dirigent. Comme si les léopards étaient devenus les régimes. Parce qu'on a entendu de moins en moins quand même des félicitations qui viennent de vous. Quelqu'un interpellait même l'ancien président en disant, mais n'est-il pas au courant que nous avons battu le Nigeria et qu'il nous reste, et nous sommes à quelques pas de jouer la Coupe du Monde? Non, les léopards ont toujours joué et ils sont félicités par tout le monde parce que c'est l'incarnation même de cette cohésion nationale. Mais voyez-vous, une victoire, c'est comme une maman qui a mis au monde avec césarienne un bébé. Vous félicitez en même temps la femme, mais en même temps, la maman est en train de souffrir. C'est en même temps qu'on était en train de pleurer des morts, continuer à massacrer, même si le territoire sous contrôle du gouvernement à Biambe, dans la chefferie, il y a eu dans des la massacres. chefferie dans le secteur de Bapé. Dans les territoires de Lubero, il y a eu des massacres, des crimes odieux, des crimes contre l'humanité. Imaginez des groupes armés qui vont, ici il faut les appeler comme ça, parce que tout le monde a attribué ça aux EDF, qui vont comme ça dans un centre de santé, dans une maternité, égorger des mamans qui allaitaient les enfants. C'est quand même horrible. Horrible. Alors vous n'allez pas demander en même temps à ce peuple qui est en train de pleurer
de festoyer lorsque vous-même qui en avez la responsabilité, vous les oubliez, même pas un mot de condoléances à ce peuple-là. Imaginez, Jean-Pierre, on fait quoi? Oui, en même temps qu'on fait ça, il ne faudrait pas oublier qu'il y a dans ce pays des vies qui nous quittent, des gens qui meurent. Il y a eu massacre à Lubero, tout comme des dizaines de mineurs, des créateurs artisanaux ont perdu la vie dans une mine, à Kolwezi. Et le ministre des Mines qui a tenté de se rendre sur place pour comprendre ce qui s'est passé, son avion a pris feu. À l'aéroport de Kolwezi, à son atterrissage, gloire à Dieu, il n'y a pas eu mordant. Merci beaucoup. Merci. Oui, parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ces bébés accouchés à Doha, qu'on appelle accord cadre. Ah, vous l'appelez bébé. Tristé. Ouais. On a vu les gens à qui, dans ce conseil des ministres, à qui on donnait des fleurs. Mais qui en réalité, tout ça vient d'où? Vous voulez parler du bouquet de fleurs que le président a donné à Madame la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État. Mais c'est de ça dont je parle, parce que c'est de ça dont on est en train de voir des accords qui ne font qu'attrister la nation. On aura le temps d'en parler. Oui, pendant ce temps, on voudrait que, parce qu'il y a une victoire de parcours, et que déjà les gens commencent à festoyer, à oublier ce qui est des questions existentielles d'une nation. Évidemment que les léopards, le parcours n'est pas encore totalement terminé. Il faut attendre février-mars prochain pour les barrages intercontinentaux. En ce moment-là, il y a 6 pays en lice et seules 2 places à gagner. On verra bien qui de nous ou d'autres pays d'Amérique ou d'Europe pourront donc accéder à cette Coupe du Monde, parce qu'on parlait du PPRD, il est important que je passe cette information. Il y a 4 jours, on a été au parc de la vallée de Lancélé. On vous a montré la situation, ce que Kingakati est devenu. Après le passage de présumé Mobondo, la dernière info, c'est que les quelques policiers qui ont cherché à comprendre ce qui s'est passé autour du parc, on en est à 5 maintenant. Ça fait plus d'une semaine qu'ils sont portés disparus. Introuvables. Ils ont été pris au piège par les présumés Mobondo. 3 ont réussi à s'échapper. Les 5 autres personnes n'ont de leurs nouvelles. C'était des policiers commis à la sécurité du parc. Leur commandant, un certain major, et 4 de ces éléments portés disparus. Personne n'a de leurs nouvelles. Et leurs familles, certains de leurs proches m'ont appelé parce qu'ils m'ont vu là-bas au parc et cherchaient à comprendre si j'en savais un peu plus. Sinon, malheureusement, les responsables du parc n'en savent pas aussi grand-chose non plus. Honorable Francis Chibalabala, bienvenue. On rappelle que vous êtes député UDPS. Pas la première fois que vous passez chez nous. Vous êtes un habitué du plateau. On voudrait qu'on dise rapidement sur le match. On l'a regardé, on était tous contents et fiers d'être Congolais en ce moment-là. D'ailleurs, il y a l'entraîneur, le coach de l'équipe des Aigles du Nigeria qui présente des excuses après avoir accusé faussement et sans preuve que nous, on pratiquait le vaudou. Vous avez la parole. C'était du bon temps qu'on a passé hier, le président, la communion entre le peuple et son équipe au Stade des Martyrs. Mais à côté de ça, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Vraiment, j'étais personnellement aussi dans l'euphorie, très content de la victoire de Léopard. Déjà, ils nous ont offert un jeu totalement cousu. Il faut le reconnaître. Dans tous les compartiments, ça marchait comme sur 2 roulettes. Et ils nous ont ramené quand même 2 victoires. Ça, ça mérite quand même des applaudissements. Parce que d'aucuns nous accordaient les bénéfices du doute par rapport à ces 2 rencontres. Beaucoup pensaient qu'on allait trébucher, malheureusement pour eux. Heureusement pour nous, nous avons remporté ces 2 matchs. C'est quasiment un parchemin que nous avons pu obtenir pour les derniers rounds, naturellement. Mais nous pensons que... Il y a le dernier sprint, oui, justement, qui nous attend. Nous pensons qu'il ne faudrait pas dormir sur nos lauriers, considérer que nous avons encore du chemin à parcourir. Et je crois que les derniers carrés, c'est là que beaucoup trébuchent. En dernière minute, c'est là que Ndeba Lobara, Libongo et Zindarana, Massou et Zindarana Libongo. Et je pense qu'il ne faudrait pas dormir sur nos lauriers, travailler encore davantage pour que nous puissions remporter ces matchs et obtenir enfin les tickets pour participer à la Coupe du Monde. Tout ça sous donc, le félicitations à nos léopards, félicitations à tous ceux qui ont contribué pour que nous en soyons là.
particulièrement le président de la République, qui a décaissé des sommes colossales, justement, pour que nous soyons arrivés à ces niveaux des compétitions. Et c'est les premiers sportifs, les premiers d'entre nous. Nous savons tous la passion qu'il a pour le football. Et si on continue à investir de moyens pour notre équipe nationale, je pense que non seulement nous allons gravir beaucoup d'échelons, nous allons monter de plusieurs crans pour nous positionner par rapport au classement FIFA, pour bien nous positionner par rapport au classement FIFA, mais nous serons aussi une équipe redoutable que beaucoup d'autres pays ou beaucoup d'autres nations auront à oui, c'est vrai, on redouter. On aimerait bien jouer la Coupe du Monde, mais après tout, on n'a pas de championnat au pays. On a un championnat totalement inexistant, défaillant. Ça, il faut le reconnaître. C'est d'ailleurs c'est ce qui fait que au CHAN, nous n'avons plus une très bonne équipe nationale. Parce que les CHAN est constitué des clubs et constitué des joueurs qui jouent au pays, c'est-à-dire dans différents pays qui participent au CHAN. Et depuis un moment, on n'arrive plus à franchir les derniers carrés. Simplement parce que le championnat ne se joue pas correctement. C'est symptomatique justement à la qualité de notre championnat actuel. Je pense que de ce côté-là aussi, il faudrait... Dans l'entretemps, on investit des millions, on finance des clubs déjà riches à la recherche d'une visibilité que d'aucuns ne comprennent pas. Effectivement. Bien. Malheureusement. Et sinon, ça va à l'UDPS? Oui, très bien. Nous allons très bien. L'ordre est revenu dans la maison. On ne dirait pas toujours, parce qu'il y a 48 heures, un de vos collègues était ici, le député Amici Makutano, il a dit « Ce n'est qu'une entente de façade. Dans tous les cas, en dépit de tous les efforts, les tentatives de réconciliation menées par le président, les ailes dissidentes continuent à se regarder en chaîne de faïence. » Bon, moi je pense que c'est dans l'ordre de choses. Hein. Dans les paysages politiques ou dans des formations politiques, tous ne sont pas des enfants des cœurs. Ce n'est pas un monde des bisounours où les gens s'aiment sincèrement, etc. En politique, c'est plus les intérêts. Lorsque vous ne vous retrouvez pas par rapport à telle direction, tel leadership, c'est naturel que vous basculez un peu dans l'opposition interne, bien sûr, par rapport à cette gouvernance. Et on n'a pas besoin que les protagonistes puissent s'aimer. Le plus important ici, c'est qu'ils puissent taire leurs divergences, ce qui est fait, qu'ils puissent regarder dans la direction qui leur avait été indiquée par le président de la République, c'est-à-dire aller directement au Congrès. Quelle sera la finalité de ces congrès? Non, les congrès vont élire sans nul doute un président national. Ce dernier va nommer son exécutif. Je pense que si vous avez bon alors, comme le président naturel est empêché. Si vous avez bon souvenir, j'ai parlé de ça ici par rapport à la sortie des crises. S'agissant de ce qui se passe au niveau de l'UDPS, je disais qu'il faut absolument qu'il y ait la convocation d'un congrès qui va déboucher sur l'élection d'un président. Et je pense que c'est lui-là, parce que depuis l'élection à la magistrature suprême de notre ancien président national, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les postes est resté vacants. Ancien président ou président empêché? Non, en principe, il y a une compatibilité. Donc, on peut plus l'appeler président du parti. Parce que depuis lors, il n'y a que des intégriments. Il y a une compatibilité. Lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité et que vous optez pour une fonction, vous perdez l'autre. Bien. Donc, maintenant que nous allons droit au Congrès, je pense que tout va revenir normalement. C'est-à-dire qu'on procédera à l'élection d'un autre président qui pourrait succéder à Félix Tshisekedi. Effectivement. Après 7 ans d'intérim à la tête du parti. Il y avait un intérimaire. Kabond en était un. Kabou l'est aussi. C'est en violation des textes. Voilà pourquoi il y a la convocation du congrès extraordinaire pour corriger justement... Le fameux mandat spécial. Justement, c'est pour corriger parce que tout est parti de là. C'est ça, au fait, qui a, avec effet contagion, a entraîné tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et ça a été fait en violation flagrante de nos textes, des règlements intérieurs ainsi que nos statuts. Le Congrès devra-t-il créer notre poste? Non, il faudrait d'abord rétoquer. Nous allons rétoquer les statuts, bien sûr, parce qu'il faut toujours adapter les textes à l'évolution des choses. Notre statut sera détricoté. Il y a même une commission qui est en train d'être installée. Il y a la personne
qui va présider la commission a déjà été désigné. Au-delà du Congrès, il y a aussi Ma question maintenant, quel rôle Félix Tshisekedi devra-t-il jouer dans l'avenir au sein du parti? Va-t-on lui trouver, comme on l'a fait, à la Cinco, à trouver un poste pour le patriarche Étienne, président du CNSA, même si au finish, c'est Joseph Lengankoy qui a pris le poste. Comment ça va se passer? Ce qui est évident, c'est que c'est notre autorité de référence. Oui. La Constitution lui interdit d'assumer une fonction au sein du parti. Nous n'allons pas, nous, marcher en porte-à-faux avec... J'ai peur que ça ne passe bien, que ça ne sonne pas bien là-bas à l'UDPS. On connaît comment ça se passe. Bien. Alors, le prochain président sera toujours du Kasaï, ou cette fois, on fera la différence? Bon, je pense que les congressistes vont décider. Vous savez, personnellement, j'aime que nous puissions calquer l'architecture, que ce soit gouvernementale, même au sein de bureaux, des assemblées, etc., à l'image, que ce soit calqué à l'image de l'équipe nationale. L'équipe nationale, on ne recrute pas sur base de province. C'est sur base de la compétence, sur base du talent. Vous comprenez? Personne d'entre nous ici connaît les provinces d'origine des joueurs, tous les joueurs. Personne ici ne vient revendiquer que ma province n'est pas représentée au sein de l'équipe nationale. On connaît que l'UDP, c'est naturellement... Si par exemple, il y a un Kassaïen qui est compétent, qui a suffisamment les épaules larges pour assumer cette fonction, je ne vois pas pourquoi. Qui peut bien aujourd'hui, qui peut bien succéder à Félix Tshisekedi à l'UDPS? C'est ma dernière question. Personnellement, je ne saurais pas... je ne saurais pas dire avec exactitude. Allez, parce qu'il y a, dites-nous ça en commentaire, vous qui nous regardez. Il y a quand même beaucoup de combattants qui sont intelligents, compétents, etc. Mais qui ne font pas unanimité. Il reviendra au Congrès d'en décider. Qui ne font pas unanimité. Merci bien, Maître Francis Tchibalaba, là pour cette entrée en matière. Au PPRD, tout va bien là-bas. Enfin, vous n'existez, on va dire, sur le papier, vous n'existez plus. Vous êtes suspendu. Et là, d'ailleurs, on vous fait venir, je ne sais pas, ici comme Congolais. Vous avez peur des sanctions. Non, vous n'êtes pas sous embargo. Non, il n'y a rien, Jean-Pierre. On est imperturbable au PPRD. Vous savez, ce qui nous rassure, c'est nos lois, c'est la Constitution d'abord, qui veut que aucun ordre, nul n'est censé, nul n'est obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Oui. L'arrêté du ministre de l'Intérieur, lui-même, il sait que c'était un ordre illégal. Parce que d'abord, lorsque vous lisez la loi sur les partis politiques, les activités d'un parti politique sont différenciées du parti lui-même. Parce que lorsque vous lisez l'esprit de cette loi-là, vous voyez bien que la suspension est de la compétence de l'autorité territoriale, de là où se sont déroulées ces activités suspendues. C'est donc dans le cadre, donc de maintien de l'ordre public, cette autorité-là agit. Alors vous ne pouvez pas vous réveiller parce que vous êtes ministre de l'Intérieur et commencer à prendre des arrêtés, ministre du gouvernement central, prendre des arrêtés et dire aux gens qu'on a suspendu un parti. C'est parce qu'eux, ils confondent la suspension des activités d'un parti alors que nous n'avions aucune activité ce jour-là. Et que lui n'est pas l'autorité territoriale, même si c'était dans la ville ici. Mais la ville ici est gouvernée. Il y a un gouverneur de province. C'est lui souvent qui autorise ou qui reçoit les informations sur D'accord. Il y a une nuance entre suspendre le parti et suspendre les activités du parti. Mais bien sûr. Ouais. Parce que même lorsqu'il faut aller aux graves infractions comme, comment on appelle ça, espionnage, apologie du terrorisme et tout ça. Par exemple, ce sont les dirigeants, pas les partis qui sont poursuivis. C'est donc en vertu de ce principe qui fait que l'infraction... Un parti, on peut lui retirer l'agrément, il peut être dissous. Mais alors là, c'est les juges, il faut arriver à démontrer que le parti lui-même était dans cette activité. L'infraction est individuelle. Et ici, le parti en tant que personne morale n'est pas poursuivable pénalement en réalité. C'est à cela que la loi parle des dirigeants. Et alors, ces dirigeants-là, il faut bien dire ce qu'il a fait comme infraction et les poursuivre comme tel. Et n'est pas commencer par aller... poursuivi comme personne... vous passez par la soi-disant suspension des activités
alors que ces activités, vous ne les décrivez pas en réalité. Et puis, vous dites que les gens ne peuvent plus, les partis ne peuvent plus se réunir, ne peuvent plus fonctionner. Non, ça, c'est pas dans l'esprit de la loi. Je rappelle aux gens, je rappelle à tous ces gens-là votre parti, on accuse le président de votre parti de flirter ou d'être le véritable maître à penser. Mais il y a eu un procès ici, tout le monde l'a suivi, un procès de honte, sans procès-verbaux. D'abord des constats de ces infractions, parce que l'ancien président de la République n'a jamais été attendu sur procès verbal par un quelconque officier du ministère public. Mais c'est quand même cet officier du ministère public qui est allé devant... Pardon ? Il ne s'était pas présenté. Non, ça veut dire qu'avant que l'officier du ministère public ne décide de saisir les juges, lui-même doit se rendre compte que son dossier est étoffé. Et un dossier pénal est étoffé par quoi? C'est d'abord par les premiers procès verbaux d'audition de la partie accusée ou du prévenu. On commence par là. Tant que vous n'avez pas ces auditions-là, vous lancez votre mandat à la recherche de la personne. Et vous savez qu'en droit pénal, tant que vous n'avez pas la personne, vous n'allez pas. Sinon, ça serait facile pour accuser tous ces gens qui ne sont pas... entre les mains du parquet ou de l'auditorat militaire. Ça serait facile d'ouvrir chaque fois de procès. Donc ça, c'est un procès inexistant. Vous avez vu... Vous ne vous reconnaissez pas dans cette décision, cette interdiction d'activité? Oui, parce que même eux-mêmes devaient avoir honte. Et puis, ils ont dirigé, parce qu'on dit, l'autorité territoriale qui prend la décision de suspendre, il a 15 jours. Quand il prend cette décision. Ouais. Et dans ces 15 jours, il doit saisir immédiatement l'officier du ministère public. Et ici, encore une fois, ils ont saisi, on a appris qu'ils ont saisi, je crois, le procureur général près le Conseil d'État, pour qu'il en fasse quoi? Ici, c'est en matière pénale, c'est en matière de troubles d'ordre public. Ici, c'est soit en matière de haute trahison. Est-ce que c'est une matière de la compétence du Conseil? Auparavant, ils avaient encore saisi la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez des dérapages là parce qu'on croit qu'on est IDPS et on croit que les juges... Non, il y a le droit qui nous régit, il y a la Constitution qui doit être respectée. Parce qu'à côté, on vous donne un contre-exemple, on dit, mais avec Roger Lumbala, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, en son temps, quand il avait rallié le M23, vous, en son temps, vous avez suspendu les activités de son parti. Mais vous dites bien Roger Lumbala qui s'était affiché. Il était membre du M23, c'était d'abord un député. Il en était devenu le porte-parole. Et il en était devenu porte-parole. Je crois que c'est un mauvais exemple qu'ils sont en train de vouloir utiliser pour faire une jurisprudence. Maître Francis encore que son parti aussi pouvait revendiquer comme nous le faisons. Maître Tchibalabala, qu'ils n'ont rien à voir avec les activités de Roger Lumbala en tant qu'individu, en tant que député. On est là en face d'un cas. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas là le problème du PPRD. En tout cas, ce n'est pas une jurisprudence. Laissez-moi poser la question à votre co-débatteur. C'est de l'arbitraire, Maître Tchibalabala, la démocratie, l'état de droit pour lequel vous prétendez vous être battu. J'ai comme l'impression mon co-débatteur est en train de faire de l'amalgame. Tantôt il parle d'une poursuite pénale, tantôt... Il confond la poursuite pénale aux mesures administratives prises par les VPM de l'intérieur, etc. Je pense qu'il faudrait ici remettre les choses en contexte. Il a bien rappelé ce que dit la loi de 2003-2004. Remettons les choses en contexte. Les PPRD, on a suspendu les activités du PPRD. Le PPRD étant une personne morale, le PPRD agit, une personne morale agit à travers les personnes mandatés, qui ont qualité pour agir en son nom. Je vous donne certains exemples. Le président Kabila est condamné par notre justice pour des faits ou des crimes, tous que nous connaissons. Il est accusé d'avoir monté une nébuleuse, l'AFC, pour renverser l'ordre constitutionnel établi, alors qu'il est président d'un parti politique de l'opposition, un parti qui a reçu l'agrément, en dehors du président Kabila. Lorsque l'AFC 123 a vu le jour, la majorité des personnes qui ont rejoint ces mouvements, ce sont les membres du PPRD.
On ne justifie pas, mais il y a également des membres de l'UDPS et d'autres partis. Non, s'il vous plaît, j'en viens. Non. Même si la majorité de ceux-là qui avaient rejoint ces mouvements rebelles, c'est le membre du PPRD. Nous aurions voulu que le PPRD, pour montrer justement une rupture avec ces genres de personnes, les PPRD devraient soit les exclure du parti. Ça n'a pas été fait. Il n'est dit mot consent. Dans un parti, est-ce qu'on n'entre pas librement et qu'on en ressort également librement? Je ne fais que vous relancer. Non, ils n'ont jamais présenté leur démission du PPRD. Au PPRD, ils n'ont jamais présenté leur démission. Ils sont membres du PPRD. Lorsque l'autorité morale, les présidents nationaux, créent un mouvement rebelle, il ne peut plus, en principe, il doit répondre de ses actes individuellement, aussi parce qu'il s'agit d'un parti politique. Le parti ne va pas délinquer. Étant une personne morale, c'est toujours à travers le personne. Lorsqu'on dit par exemple que le parti politique ne peut pas mener des actions subversives, par exemple, ne peut pas, paramilitaires, etc. Mais le PPRD s'est commué quasiment, sans qu'ils le disent officiellement, à un mouvement rebelle qui a décimé la population dans la partie orientale. Maintenant que le ministre, le VPM de l'Intérieur, a suspendu, mais c'est légal, M. Cambéré. C'est vraiment légal. Le ministre de l'Intérieur a l'autorité de suspendre un parti politique qui ne se conforme pas à la loi de 2004 sur le parti politique. Même quand vous lisez la loi sur l'opposition politique, les comportements du PPRD doit entraîner naturellement une certaine sanction de la part du gouvernement. Mais en cas de suspension, dans les 15 jours qui suivent, on saisit le procureur. En effet, parce que là, il a contesté le fait que les procureurs seraient saisis. Selon lui, on devait saisir je ne sais qui. Effectivement, c'est ça la procédure. Je ne sais pas si c'est fait, parce que j'étais quand même en dehors du pays. Je ne sais pas si c'est fait, mais je crois que c'est fait. Parce qu'il a argué en disant que le parquet était saisi entassé. Donc la procédure a été respectée. On ne peut pas ici crier à l'acharnement. Vous savez, pour conclure qu'il y a violation de loi, il faut bien les lire, il faut le maîtriser. Je ne dis pas que mon co-débatteur ne maîtrise pas, c'est un avocat pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un très bon co-débatteur, j'aime beaucoup co-débattre avec lui, mais je pense que la littérature qu'il a développée, c'est peut-être pour le bien de la cause, mais ça n'a rien à voir avec la stricte vérité des choses. Bien noté, même si ce n'était pas notre thématique du jour. Je vous ai vu noter. Avez-vous encore à dire où on peut avancer? On peut avancer. On va avancer, mais on avance avec... J'ai l'impression que l'honorable, il y a un confrère, je crois, avocat aussi. Il est avocat aussi, oui. Je crois qu'il n'a pas suivi les procès à la haute cour. Il n'a jamais été nullement question du PPRD au niveau de la haute cour. Il faut que tu retiennes d'abord ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut que tu retiennes que... Justement, j'ai dit qu'individuellement... Personne, même ceux-là qui ont supposé sur ce qu'on peut appeler la décision d'accusation qui est venue de la haute cour, la matière à débattre sur l'identité de l'ancien président de la République, à revenir sur H et ainsi de suite. Il n'a jamais été question de parler du PPRD dans ce procès-là. Je voudrais rappeler à l'honorable, qui est heureusement de l'IDPS, s'il y a des gens qui sont allés, qui sont d'ailleurs à la création du M23, c'est l'IDPS. Le M23, c'est l'IDPS. Jusqu'aujourd'hui, et à l'IDPS, vous n'avez jamais été incapable de démontrer le contraire. Là, vous parlez du M23 de 2012. Parce que lorsqu'il dit bien qu'un parti politique, s'il faut le poursuivre, on le poursuit par ses dirigeants, il n'a pas dit le nom d'un seul dirigeant qui a été poursuivi comme tel. Le secrétaire permanent est là, il n'a jamais été interpellé, en tout cas au niveau de la justice, ni au niveau du parquet par rapport aux activités du parti. Et les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, non, nous avons été invités dans le cabinet du ministre, on a répondu. Devant l'auditeur, il n'était pas non plus là de questions des activités du parti politique parce qu'on parlait d'une réunion, mais c'était une réunion interne. Les activités dont il est question ici et pour lesquelles
l'autorité territoriale, encore une fois, peut prendre une décision de suspendre, c'est parce qu'il doit justifier qu'il y a ordre, il y a trouble d'ordre public. Et dans le cas d'espèce, il n'y en a pas. Le vice-premier ministre ne peut pas prendre une décision dans ce cas-là. Je dis, lorsqu'il y a des soupçons contre un dirigeant pour d'autres infractions contre la nation, là, c'est l'autorité qui est poursuivie et pas le parti politique. Donc, pas d'amalgame du tout. Et même dans les cas d'espèce, les 15 jours qui étaient impartis pour que le ministère qui a pris la décision saisisse les parquets, mais c'est dans le même 15 jours que ce parquet saisi doit inviter les autorités du parti. Maintenant, on est à plus de 30 jours, Jean-Pierre. Même si nous avions accepté cette décision comme existante, mais il y a déjà plus de 30 jours, Jean-Pierre. Et personne n'a été appelé, en tout cas de ceux qui sont là. La loi est claire. La loi est claire. Encore une fois, comme la première, tout est tombé caduc. Tout est tombé caduc. Cessez de tromper les gens. Bon, maintenant, j'ai suivi le coup de gueule de notre confrère Perrault qui s'en prend aux anciens caciques, comme il le dit lui-même. Certains qui ont été là, qui ont bénéficié de tout, qui se sont tus dans toutes les langues, ils pensent que Kabila ne devrait pas faire avec les mêmes. C'est son point de vue. Je crois que c'est un citoyen congolais. On respecte son point de vue. Bon, s'il y a quelqu'un qui s'est senti interpellé, bon, c'est tant mieux. Mais ce qui est vrai qu'aujourd'hui, opposition et Zala qui a pété, au moins tout le monde sait qu'il y a une opposition. Et que donc on peut se référer à ça, nous encourager à aller de l'avant pour faire plus. Je crois que c'est le droit de Perrault de continuer à nous encourager et à nous pousser à aller de l'avant pour mettre fin à la dictature comme on est en train de l'envisager, mettre fin à cette tyrannie à travers ce qui a été lancé à Nairobi comme plateforme Sauvo. En parlant d'ailleurs de démocratique Sauvons la RDC, quelques membres qui étaient là ont eu des avis et je me permets de lire pour vous rapidement ce message de Seth Kikouni avec pour titre « Rendez-moi mon passeport ». Cela fait 32 jours que mon passeport a été confisqué de manière arbitraire par la Direction générale de migration suite à mon arrestation par l'ANR à l'aéroport de Ndjili. Aucune raison valable n'a été fournie pour justifier cette violation de mes droits fondamentaux. Cette rétention effectuée sans base légale apparente, sans décision de justice et sans notification officielle constitue une atteinte à la liberté de circulation pourtant garantie par la Constitution et une restriction arbitraire à mes droits. C'est cette qui connaît. Il a fait un long message, sinon je vous en ai lu une partie. Maître Tchibalabala, comment on peut accepter qu'en démocratie, on retire à quelqu'un son document qui lui sert de pièce d'identité quand on n'a pas de carte des citoyens et tout ça. On a retiré... Monsieur Kikouni qui s'en plaint, et ça fait un mois que son passeport est détenu, ou gardé, pardon, au niveau de la DGM, après son interpellation par l'ANR à l'aéroport de Ndjili, quand il revenait de Nairobi, où il avait assisté au conclave de l'opposition. Il n'est pas le premier. Vous savez, moi personnellement, je n'accorde pas du crédit à ce que dit l'opposition ou les opposants. Vous avez été opposant vous-même. Vous savez, non, les opposants actuels. Vous savez pourquoi je n'accorde pas du crédit? Parce qu'ils aiment se donner en spectacle. C'est ce que vous faisiez. Étant donné qu'ils sont en perte de vitesse, la seule possibilité pour eux de reprendre du poil de la bête, c'est de créer des événements. Des mensonges, etc., des débités de mensonges. Mais là, est-ce qu'on va dire... Je ne saurais dire avec exactitude si réellement... Je ne saurais ni infirmer ni affirmer le propos tenu par Seth Kikouni, parce que déjà, dans l'hypothèse, lui-même, c'est vrai. Je trouve qu'il n'est pas crédible. Ils ont avancé beaucoup de choses contre les régimes qui se sont révélées fausses. Comme quoi? La dictature, par exemple. Il y a eu une chasse aux sorcières, beaucoup de choses pareilles, alors que Seth Kikouni, l'opposition, a toujours vaqué librement à ses occupations. Est-ce que c'est un ancien opposant qui parle là ou Justement, c'est l'ancien opposant qui a été persécuté, qui est devenu lui-même qui en a fait le frais de la dictature.
Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, vous allez nous dire que ceux qui se retrouvent aujourd'hui en exil les sont parce qu'ils ont été poursuivis par le régime. Je réponds tout de suite non. Mais comment Kabila, ils sont partis. Kabila condamné, pourquoi? Non, mais Kabila est sorti du pays. On a appris comme, moi j'ai appris comme tout le monde qu'il sera en exil. C'est pendant que le pourparler. Et en exil, on organise un procès quand même. C'est une première en démocratie. Écoutez, mais s'il était quelqu'un qui est en exil, vous organisez quand même un procès. S'il était réellement un bon citoyen, il allait revenir affronter la justice. Vous l'êtes plus que les autres. Non, mais pourquoi il n'est pas venu? Enfin, j'attends que vous avez relevé ici qu'il n'y a pas eu un procès verbal d'audition, etc. Mais lorsque les prévenus est brillamment absent, nonobstant le fait qu'il a suivi par la voie des ondes, etc., qu'il y a un procès ouvert contre lui, je pense que le parquet n'aura pas d'autre chose à faire que sur base des... Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi des renseignants qui sont auditionnés, il y a aussi des témoins qui sont auditionnés. Comme qui personne n'est passé. Non, mais nous ne sommes pas dans les J'ai l'impression que tu n'as pas suivi ce procès-là. Non. Il y a eu une instruction au niveau du parquet militaire. Oh là là. À la fin de l'instruction, ça ne veut pas forcément dire que les prévenus doivent être là. Tout ça, je suis en train d'apprendre. Ça, c'est le droit pénal. Mais refuse de comparaître. Ça c'est le droit pénal. Selon vous, un prévenu qui ne veut pas répondre à l'invitation du parquet, ça met fin directement à l'instruction. On lance un mandat, monsieur l'avocat. On lance un mandat les actes à la recherche. Les actes de procédure avaient été lancés. Il ne faut pas ici dire que voilà, rien n'a été fait. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que si c'est avec le droit ou avec moi? Si vous étiez, ce sont vos propos. Parce que vous n'avez pas compulsé le dossier. J'ai appris que tu as appris. Non, ce sont vos propos. Alors, vous n'avez pas compulsé le dossier. Donc là, il est en train de... Bon, on doit avancer, messieurs. Vous voulez compléter quelque chose? Non, ici, j'étais en train de dire que... le temps vous reviendra. On marque une courte pause, le temps de voir ce qui s'est fait à l'inspection générale des finances. D'abord, on renforce la collaboration avec les régies financières pour optimiser la mobilisation des recettes. On revoit en image cette rencontre entre... le nouvel inspecteur des finances, chef des services, Christophe Bitassimwa, avec des responsables des régies financières. On regarde, on revient après, messieurs, ne nous quittez pas pour continuer notre échange. La nouvelle équipe de l'inspection générale de finances, installée depuis 4 mois, ratisse large. Depuis son arrivée à la tête de ce service, le patron de l'IGF multiplie des contacts avec tous les partenaires pour s'assurer qu'aucun détail n'échappe à la nouvelle vision managériale de ces services rattachés au président de la République. Christophe Bitassimwa a, cette fois-ci, échangé avec les responsables des régies financières, dont ceux de la Direction générale des impôts, de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et domaniales, ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et accises. L'évaluation du travail continu de l'IGF depuis 3 ans dans ces entreprises du portefeuille de l'État, la révision des constats faits par les équipes de l'IGF en mission jusqu'à ces jours, voilà l'essentiel des échanges, comme l'ont rappelé d'abord l'inspecteur général des finances, chef de service et les autres chefs des délégations. Aujourd'hui, il était d'abord une réunion de prise de contact, mais en même temps une réunion d'évaluation de ce travail de l'IGF au sein de ces régies. Nous avons échangé sur les constatations saillantes de l'IGF. Et l'IGF a formulé aussi des recommandations. Nous allons attendre les réponses formelles des régies financières pour que nous puissions mettre ensemble un programme d'action afin d'améliorer la mobilisation de recettes. Nous avons pris connaissance par la voie de l'inspecteur général des services de toutes les constatations qui sont faites au niveau de cette mission d'encadrement. Et bien sûr des recommandations qui ont été formulées. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'apprécier la pertinence de ces observations et de pouvoir en interne apporter des mesures correctrices. Et nous avons profité de l'occasion pour passer en revue certaines constatations que les inspecteurs généraux des finances ont pu constater auprès des régies financières. Et à cette occasion, l'inspecteur général chef des services a promis de convoquer une nouvelle séance de travail au cours de laquelle nous allons devoir réfléchir ensemble sur les stratégies communes de la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe entre l'IGF et les entités qui ont la mission de mobiliser les recettes pour le pays afin de réaliser les programmes d'action gouvernementale. Cette journée d'échange, conduite par l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a connu la participation de l'inspecteur général des finances adjoint Emmanuel Chibingu, ainsi que d'autres inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade de contrôle. Eh bien, le retour à l'antenne avec Maître Ferdinand Kambere Kalumbi, SPA du PPRD, et Maître Francis Chibalabala, député national pour le compte élu de l'UDPS. Monsieur, on a suivi tout à l'heure, avant la prise d'antenne, le discours. Je voudrais qu'on avance rapidement. L'adresse à la nation, c'est comme ça qu'on appelle, de Martin Fayoulou. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on parle d'un point qui nous concerne tous, parce qu'on vit tous dans la capitale. À plusieurs reprises, le président est revenu pour décrier l'insalubrité qu'il y a dans la capitale. C'est un sujet qui s'invite quasiment tous les vendredis à tous les conseils des ministres. Cette fois, il a promis de sanctionner des responsables qui ne font pas leur travail. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Il a parlé des embouteillages. Il avait même pensé à la nécessité de mettre sur la route des militaires, des éléments de la police militaire pour réguler la circulation, essayer de venir en aide aux policiers des roulages qui sont parfois dépassés par les événements. Maître Ferdinand Kambere, est-ce que vous estimez qu'on fait du surplace, qu'on procède avec essais et erreurs, ou vous pensez qu'il y a des solutions structurelles qui sont envisagées pour évidemment mettre fin à toute la cacophonie, la salubrité, les embouteillages qu'il y a de plus en plus dans la capitale? Justement, c'est ce qu'on a suivi tous, que l'accent a été mis sur le cas de l'insalubrité dans la ville, dans la capitale. Mais c'est toujours dans une rhétorique plaintive d'un pouvoir de qui on attend de solutions, mais qui renvoie toujours la question aux autres. Mais le président ne fait pas tout, il a délégué. C'était peut-être sa façon de le dire, que ce n'est pas mon problème. Il faut que ceux qui s'occupent de ça fassent leur travail. Et comme vous venez de le dire, est-ce que dans la capitale ici, il n'y a que ça comme problème? Il y a un problème des taux d'échange, jusque-là. Tous les Congolais, tous les foyers, sur le plan de la République, sur toute l'étendue de la République. Selon le taux indicateur. Oui, vous voyez, 2200 aujourd'hui. 2200, tantôt c'est 2100. Vous ne savez pas exactement. De toute façon, il y a au moins sur tout ce qu'on pouvait avoir comme biens et services de l'équivalent de $20, aujourd'hui on est obligé d'ajouter $10 pour avoir la même quantité de biens et services. Ça, c'est dans tous les secteurs. Pour dire qu'en réalité, ils n'ont fait qu'escroquer sur chaque foyer congolais. L'appréciation du franc congolais est voilà. Une forme donc le social, l'économie, n'en parlons pas, les cas des embouteillages, l'insécurité dans la ville, c'est toutes les chaînes dans la capitale où vous comptez des morts dans les communes, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans la capitale. Mais dans d'autres provinces où nous ne recevons même pas les ondes des médias qui sont de là, à l'est, n'en parlons pas. Même dans des zones qui sont occupées par les M23, par exemple, je suivais le matin que la route Kiwanja-Goma, c'est quoi, Kiwanja-Kanyabayonga plutôt, qu'elle est vraiment insécurisée, c'est les pillages. On ne passe pas sans risquer d'être pillé sur cette route-là. Mais même les territoires encore sous contrôle, d'Albeni, Lubero, nous venions de parler ici de ces crimes odieux, des crimes contre l'humanité où on va poursuivre les gens, s'attaquer à des dispensaires. Mais entre-temps, on n'attend même rien qui est dit du gouvernement. C'est quand même triste. Donc, je voulais quand même dire par rapport à Maître Chibalabala, à Maître Chibalabala, mon frère, par rapport au procès contre Kabila, que ce procès-là, quand il est organisé de cette manière-là, en violation de toutes les règles de procédure, de toutes les lois, et quand finalement une condamnation sort, il faut bien lire les statuts de Rome, c'est aussi un crime de guerre, parce que instrumentaliser une guerre, un conflit armé comme celui-là, vous les mettez à charge
à la tête de l'ancien président parce que vous ne voulez pas qu'il revienne à Kinshasa. Vous ne voulez pas qu'il exerce librement ses activités politiques. C'est aussi un crime de guerre parce qu'entre-temps, regardez ce qui se passe à Doha. Ils sont avec qui? Il a dit ici qu'on accuse Kabila d'avoir monté l'AFC. Mais ils étaient à Doha avec qui? Aujourd'hui, il dit, les gens du PPRD ont intégré les mouvements AFC. Mais tous ces majors qui les disent chaque jour, le porte-parole, Laurence Kanyuka, il est toujours de l'IDPS. Et personne n'a nié. Lorsque le Moubak est allé à Kigali, lorsque le Sphinx a fait... On sait que c'est Willy Ngoma qui était l'ancien de l'UDPS. Tous ces gens-là sont venus. venus. Si vraiment c'est par ce principe-là qu'il faut suspendre les partis politiques ou vouloir les dissoudre, c'est alors commencer par l'IDPS, s'il vous plaît. Parce que l'IDPS, ce qui se passe à Doha, moi j'ai toujours dit, c'est un arrangement IDPS contre IDPS. Tant que les M23, ce sont les Laurence Kanyuka qui sont là, ce sont les Willy Ngoma qui sont là, ce sont des accords que vous avez signés en 2019, ce sont les accords que vous avez signés en 2020, 2021 avec les M23, avec le Rwanda. On va peut-être y revenir en critiquant cet accord-là. Vous allez voir en réalité que Félix n'a entré que de chercher un parapluie d'une diplomatie de façade pour vouloir en réalité couvrir les accords qu'il a signés déjà dans l'État avec les mêmes M23. On reviendra sur tout ça, voilà, Ferdinand avec Kambere. les mêmes M23, avec les mêmes Rwanda. Maître Francis Tchibalaba répondre à la question sur l'inquiétude du président qui ne sait plus, qui ne comprend plus ce qui va, pourquoi ça ne marche pas à Kinshasa. Permettez, M. Jean-Pierre, que je puisse revenir sur les propos de Maître Ferdinand Kambere. Il a accusé faussement l'UDPS d'être à l'origine justement d'être le partie prenante. Bon, non, d'avoir créé les M23. Ça, il l'avait dit avant. Oui. Que l'UDPS a créé les M23. Mais je rappelle à M. Kambere que M23, c'est le mouvement du 23 mars. Et les M23, c'est une transformation d'un mouvement qui existait avant. Je crois que c'est CNDP. CDP aussi. CNDP. CNDP aussi, c'est une mutation d'un mouvement qui existait avant. Maintenant, à quel moment l'UDPS a créé ces mouvements? Déjà, ce sont des accusations gratuites. Il a parlé des accords que vous avez signés. Ce sont des accusations gratuites. On n'a jamais... Les M23 est en train de réclamer les accords signés entre eux et Kabila. Pas avec Tshisekedi. C'est faux. Si je les mets à défi de me prouver, de me brandir un seul accord que nous avions signé avec les M23. C'est celui de Doha. Ça n'existe pas. Non, Doha, c'est là. Mais vous avez dit que c'est nous qui avons créé. C'est là pour justifier. Déjà, ce sont des accusations gratuites. Lorsqu'il soutient que Kanyuka, Ngoma sont de l'UDPS, c'est encore des accusations gratuites. Il ne faut pas travestir la vérité, monsieur Kambere. Ils sont des l'UDPS ou des anciens? Ils n'ont jamais été des l'UDPS. Oh, pourtant des photos. Jamais. Non, écoutez. Non. Le fait pour un individu de poser à côté d'un cadre du parti, ça fait de vous membre de ce parti. Moi comme individu, j'ai eu à poser avec beaucoup d'autorité. Il faut voir dans l'arrière. Ils ne sont pas les carteurs des cartes. Pour être membre du parti, il faut avoir rempli la fiche, adhéré à nos statuts règlements intérieurs, vous comprenez? Mais ça n'a pas été le cas. Il n'a jamais été membre du parti. Et là, il est militaire. Connaissez-vous? La question que je me pose. Est-ce que vous connaissez tous les membres de l'UDPS? La question, Kanyuka, il est des ensembles, je vous informe. Il était des ensembles. La question que je vous pose est celle de savoir, un militaire peut-il continuer, supposons qu'il était membre de l'UDPS, lorsqu'il bascule, il devient militaire, il peut continuer à garder son statut d'acteur politique? Mais si vous connaissiez cet argument, pourquoi vous le tenez contre le PPRD? Non, je vous pose la question. Pourquoi vous le tenez comme argument contre le PPRD? Maintenant, l'UDPS n'a jamais... Moi, il y a quelqu'un qui a soulevé un jour, un co-débatteur, il disait que voilà, Tshisekedi était allé avec les RCD Goma, et pourquoi vous condamnez Kabila? Parce qu'il est allé dans la partie qui est passée à l'ennemi. Tshisekedi père, oui. Tshisekedi papa, oui.
Mais ici, je voudrais rappeler il a fait le à passage nos téléspectateurs en revue que ce n'est pas le même contexte. Oh. Ce n'est pas les mêmes contextes. Oh. Ce n'était pas le même enjeu. Justifier comme Naturellement. vous voulez. Lorsque On ne peut pas justifier l'agression, d'où que ça vienne. Attendez, Oui. lorsque Tshisekedi est allé au RCD Goma vers Azarias Rouberois et les autres, c'était pour signer un accord pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Et ça justifie Parce le que passage à la vie de troupes. Kabila étant un vieux routier de dribble, il s'est entendu avec Jean-Pierre Bemba pour aller nous signer l'accord de cascade. Et Tshisekedi voulant que tous les protagonistes soient sur la table afin de régler définitivement le problème, pour que la paix revienne au profit des Congolais, il est allé s'allier avec les RCD. Ce qui a permis justement le mixage. Non, ça n'a rien à voir. Le mixage n'a rien à voir avec ça. Oui. Si vous reconnaissez ça à Tshisekedi, pourquoi on ne peut pas les reconnaître à Kabila lorsqu'il arrive chez lui? Laissez-moi finir. Et à l'époque, les RCD étaient perçus comme un mouvement congolais. Ah bon? Mais le contexte actuel, nous ne sommes pas dans un cas de conflit congolais. Ah bon? Nous sommes dans un cas d'une agression. C'est le Rwanda, ça a été attesté par la résolution des Nations Unies et toutes les condamnations de grandes puissances. Donc il s'agit d'une agression. Mais vous allez pactiser avec l'agresseur de votre pays. Pactiser, vous savez ce que ça signifie? Vous êtes quand même un avocat. Utilisez des termes que vous pouvez défendre. Mais les actes en disent long. Quand on dit que le contexte n'est pas le même... Là, je crois que c'est une parenthèse que je referme. On m'avait posé la question s'agissant de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, aujourd'hui, a plus de 15 millions d'individus. À l'époque, elle a été construite d'après les plans de la ville, d'urbanisation de la ville. C'était pour 500 000 personnes. Nous sommes à 15 millions aujourd'hui. Kinshasa produit plus de 12 000 tonnes de déchets par jour. Et 1 kilo, je crois, 12 000, donc. Une tonne à l'époque, je crois du temps de lorsque l'Union européenne avait pris en charge la salubrité de la ville, je crois que c'était 9 $. Et s'il faut comptabiliser, chaque jour, ça va impliquer beaucoup d'argent. Kinshasa. Lorsque le président interpelle les gestionnaires de Kinshasa, il faudrait savoir que nous sommes dans un régime, dans un régionalisme. C'est ça la forme de notre État. Les régionalismes, les provinces ont une certaine autonomie de gestion. Et le président de la République, la ville de Kinshasa, c'est vrai que la ville a double statut. Ville et province. Oui. Il y a un gouverneur. Lorsque le président dit que la ville est sale, il interpelle directement le gouverneur. Est-ce que le président n'est pas en droit d'interpréter le gouverneur? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, un aveu de Non, pas du tout. Mais si Kinshasa est sale, que dira-t-on d'autres villes du pays? Kinshasa est supposé être la vitrine de la République. Non, s'il vous plaît. Les problèmes de Kinshasa ne pas confondre avec ceux, par exemple, de Lualaba et des Tanganyika, par exemple. Vous comprenez? Ne pas confondre avec des problèmes, par exemple, de Kwilu. Vous comprenez? Donc chaque province a ses réalités. Mais c'est qui gère le province? Ce sont les gouverneurs. Lorsque le président dit que la ville est sale, il interpelle le gouverneur. Le gouverneur doit s'acquitter de son devoir de rendre la ville assainie. Maintenant, il y a aussi un problème de finances qui se pose. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Lorsque nous étions à la ville, j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale, le gouvernement central a loué à l'exécutif provincial d'1 500 000 $, mensuellement, pour assainir la ville. À un moment donné, ça ne venait plus, et la ville de Kinshasa n'est pas en mesure de mobiliser suffisamment de recettes. Et les fonds de avaient-ils vraiment servi à rendre salubre la capitale? Je vous informe qu'à Brazzaville, pour la ville de Brazzaville, Sassou alloue près de 3 millions de $ mensuellement pour assainir la ville. Mais il y a un maire, il y a une autorité. Donc ça veut dire qu'il y a... Moi, personnellement, je partage les points de vue du président, mais en même temps, je formule la demande au gouvernement central d'allouer régulièrement le fonds à la ville pour lui permettre de l'assainir. Dans le
cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Merci bien, Maître Francis Chibalaba. Quand il y a des fonds, vous passez... Quand il y a des fonds pour les besoins de la population, là, il n'y en a pas. Mais lorsque c'est des fonds à détourner, là, on nous apprend que des détournements, il y a eu des 300 millions, des 3 millions, des 400 millions, et même des fonds à payer aux clubs étrangers, là, il y en a. Mais les fonds à envoyer au front, il n'y en a pas. Les fonds à envoyer même au Ouazalendou qu'on place là, j'ai encore appris, on m'a appelé encore de Boutembola pour dire, c'est vrai les Ouazalendou, ceux-là, on sait les voir à travers les villes, mais les gens se posent la question, avec tous ces massacres, alors que non seulement le pouvoir ici a invité l'armée ougandaise pour qu'ils viennent à rescousse, il y a les FARDC, les Ouazalendou, mais d'où passent tous ces gens qui massacrent la population alors qu'il y a tous ces gens-là? On va encore nous dire que c'est des moyens. Bien, donc, messieurs. Mais pour détourner, les moyens sont là. Permettez qu'on parle quand même de cet accord, parce qu'on voudra dire un mot sur Roger Lombala, mais d'abord parlons... Je crois que c'est lui qui nous expliquera plus cet accord-là. Martin Fayoulou, on en parlera plus tard. Parlons d'abord de cet accord cadre qui pose, comme on a dit, les bases d'un cessez-le-feu durable, d'une entente, des mesures de confiance et tout ça. Mais tout est dicté parce qu'il faut attendre l'accord global. Les partis doivent continuer à discuter. Elles ont 2 semaines, même si certains analystes estiment que qu'on pourra dépasser cette date sans fumée blanche. Maître Chibalaba, est-ce que vous comprenez notamment José Makila et d'autres, Martin Fayoulou, qui a carrément rejeté cet accord? Il appelle son frère Félix Tshisekedi à convoquer le dialogue, sinon il sera responsable de la balkanisation de la République. D'autres personnes sont allées dans ce sens, Délice Sanga ou encore José Makila. Vous avez la parole. 5 minutes. Merci, 5 minutes aussi pour merci, Maître Cambéré. Merci, Monsieur Jean-Pierre. Je voudrais ici rebondir sur les accusations gratuites venant de Monsieur Cambéré lorsqu'il parle des détournements. Je pense que c'est l'hôpital. Ça vient de vous, là. C'est vraiment l'hôpital. Ça vient de vous, tout ça. S'il vous plaît. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Finance, comment ça? Mais justement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oh là là. Mais sous leur règne, c'est là qu'il y a eu des scandales. Ah bon, vous avez imité. 15 millions, etc. de montants colossaux. Ah bon. Monsieur Jean-Pierre. Donc vous avez imité là. Non, mais lorsque c'est les classiques. Essayez-vous de justifier, Maître. Qui crient au détournement aujourd'hui. Maître Chibalaba. Ah donc c'est devenu une valeur. C'était une antivaleur. Voilà. Essayez-vous de justifier les détournements qui sont courants maintenant avec vous. Personnellement, je n'ai pas lu. Personnellement, il est avocat, je le suis. Les rapports des l'IGF sont publics. S'il vous plaît, je n'ai pas lu un jugement qui condamne un membre du parti ou de l'Union sacrée de détournement. Oh là là. Je n'ai pas lu ça. Les jours où vous allez me brandir un jugement, coulant force des choses jugées, je veux m'incliner. Je veux l'indexer comme étant détourneur.
Les rapports de l'IGF, voilà. Vous ne les lisez pas. Vous savez, c'est un service rattaché à la présidence. Il n'y a que la justice qui dit le droit. Il n'y a que la justice qui peut attester de la culpabilité ou de la non-culpabilité. Ça, c'est une hérésie, nous ne pouvons pas laisser. S'agissant de Fayoulou. Ce n'est pas que toutes les infractions qui ne sont pas poursuivies ne sont plus des infractions. Ça, c'est quelle notion de droit? Toutes les infractions ne sont pas nécessairement, n'arrivent pas nécessairement chez les juges. Elles deviennent moins infractions pour autant. Toutes les infractions n'arrivent pas chez les juges. Mais qui dit le droit? N'est-ce pas les juges? Le droit, c'est autre chose. Mais si les droits, déjà le juge dont vous parlez, il est dans les bottes. Il va dire quel droit. C'est là dont on parle de l'impunité, la notion de l'impunité. Non, mais c'est un régime qui se cache derrière une justice déjà maîtrisable, pour asseoir l'impunité dans le pays. Il ne va pas dire, je ne connais pas un seul jugement qui a condamné. Et donc pour moi, il n'y a pas eu, et donc pour moi, il n'y a pas eu de détournement. Mais c'est quel droit ça? C'est encore l'hôpital qui se moque de la charité. Les PPRD très mal placés. On ne peut pas. Vous ne pouvez faire la morale à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas dire, maître Tubalabala, que parce que lorsqu'il le PPRD a détourné, que nous, on peut se féliciter. Non, moi je n'ai pas dit ça. Lorsqu'il incrimine la justice, mais le magistrat... Mais qui est le premier à dire que la justice est malade? C'est la justice que nous avons héritée d'eux. Qui était malade? Qui était d'ailleurs inexistante. Ah bon? Bon, maintenant, toute l'ossature, c'est vous qui avez nommé. Fayoulou n'a pas dit qu'il est contre l'accord. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il le rejette. Non, il n'a pas dit qu'il le rejette. Il a tout simplement dit il n'y aura pas d'accord d'intégration si la souveraineté, l'intégrité territoriale est mise en mal. Donc c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire indirectement, ou en d'autres termes, il est en train de dire ceci. Il a rejeté l'accord d'intégration entre la RDC et le Rwanda. Il a rejeté l'accord cadre signé la semaine passée. Il y a eu une conditionnalité qu'il a posée. J'ai suivi son discours. Ici, ne travestissons pas le propos des Fayoulou. Évidemment, parce que la vidéo est arrivée. Il a conditionné la signature de ces accords d'intégration économique à une intégrité territoriale assurée, à une paix assurée. Donc c'est préalable, ça doit être un préalable par rapport à la signature de l'accord. C'est ce qu'il a dit. Pour y arriver, donc, il invite son frère Félix Tshisekedi à convoquer justement le dialogue national. Voilà. Justement, les présidents n'ont jamais rejeté la main tendue de l'opposition. Et lui-même, il en a entendu plusieurs fois. Les présidents ont toujours été ouverts au dialogue, depuis toujours. Et il ne faudrait pas ici... Dialogue, comme il est dit lui-même, à sa propre initiative. Voilà. En effet, mais c'est lui le président de la République. Non, c'est lui le président de la République. Il ne faudrait pas ici miroiter à notre population que les dialogues entre Congolais va régler la situation de l'Est. Oh, c'est alors terrible ça. Ici, il ne faut pas mentir à notre peuple. Nous ne sommes pas dans un conflit congolo-congolais. Nous sommes dans une situation... vous aurez la parole. Nous sommes dans une situation d'agression. Il y a un agresseur qui a été identifié. Même s'ils protègent cet agresseur. Même s'ils ne veulent pas l'incriminer, l'accuser comme ça. Mais tous savons qu'il y a un agresseur. Nous sommes dans un cas d'agression. Tous ceux qui disent que le dialogue, il y a le Rwanda qu'il nous faut pour décrisper la situation. Non, moi je pense que c'est faire un mauvais diagnostic. Et on risque aussi de préparer une thérapie qui ne sera pas adaptée à la stricte vérité des choses. Au vrai problème. Donc, les problèmes ici, nous sommes dans une situation d'agression. Et par rapport à cette situation, nous devons d'abord bouter hors nos frontières. Les militaires rwandais. Le Rwandais, et lorsque nous allons rester dans notre propre maison, puisque nous sommes enfants de cette maison-là, nous allons crever l'abcès, naturellement, par rapport à tout ce qui nous divise. Pour bouter hors de nos frontières les militaires rwandais, il faut neutraliser d'abord les FDLR. C'est ce qu'on a dit dans l'accord signé avec le Rwanda. Non, il y a eu plusieurs réclamations, etc. Oui, notamment. Moi, je ne suis pas là-bas. Oui. Ici, nous sommes dans Parce que le débat a évolué. Nous sommes dans un cas typique d'agression. Et par rapport à cette situation, on n'a pas besoin d'un accord à l'interne. L'accord va venir lorsque il y aura... Les armes vont se taire à jamais. Et nous allons nous retrouver en tant que fils et fils de la RDC. Parce que vous estimez que la solution idoine, c'est le dialogue, ça pourrait permettre à trouver des solutions à ces problèmes. En le suivant, vous sentez que Tshisekedi est prêt à aller au dialogue. Vous savez, le problème à l'IDPS, c'est qu'ils ont une rhétorique d'une diplomatie de soumission à genoux,
Mais quand ils arrivent sur des plateaux comme ça, et ils parlent d'agression, c'est dans un seul acte où l'IDPS a réussi, où le régime de Tshisekedi a réussi à faire inscrire les mots agression dans tous ces papiers qui sont en train de signer à gauche, à droite. Nous avions déjà l'accord, la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, qui avait déjà ordonné à ce que l'armée rwandaise se retire immédiatement et sans condition. Qui a dilué ça? C'est Félix. Il est allé à Doha rencontrer Kagame. Ils ont signé un accord soi-disant de paix contre les minéraux à Washington, où on a encore assujetti la sortie ou la sortie de l'armée rwandaise à la neutralisation des COPS, parce qu'ils avaient déjà signé le plan COPS pour neutraliser les FDLR. C'est eux qui ont neutralisé la résolution 2773. C'est eux. Ils parlent de quelle agression? Ils parlent de l'agression lorsque Félix arrive devant les membres de la Commission européenne. Il est le premier à dire je n'ai jamais eu d'attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. Je tends ma main. C'est ça l'agression. Mais pour embrayer mais pourquoi il n'y a que lui qui en parle alors que le régime est en train de parler d'autre chose? Et après Doha, l'accord de principe est renvoyé à un accord de paix. C'est tout le monde qui attendait cet accord de paix. Pourquoi ça n'a pas été un accord de paix qui a été signé? Parce que peut-être les gens ne savent pas la différence qu'il y a entre un accord de paix et un accord cadre pour la paix. Ici, l'IDPS, qui est en train de se vanter d'un procès de honte contre le raï Joseph Kabila Kabange, lorsqu'il signe un accord cadre, il prend donc l'AFC et M23, il les légitime en tant qu'État de fait, en réalité. Parce que normalement, les accords cadres, c'est entre les États, en réalité. Les accords cadres, ce n'est pas pour mettre fin à une guerre, c'est pour préparer. Et c'est souvent signé sous l'égide des organisations internationales, des organisations régionales. Mais là, c'était le gouvernement, un mouvement rebelle, comme il est dit, ou insurrectionnel. Mais vous signez avec ces mouvements un accord cadre, au lieu de signer un accord de paix, qui devait mettre fin à la guerre. L'accord cadre pose les fondamentaux, pose les bases. Les bases, mais en réalité, les acteurs... Du futur accord de paix. Non, justement, les acteurs, les caractéristiques des acteurs signataires, c'est qui? D'abord, qui sont ceux-là qui ont signé? Ils sont représentés là-bas comme parti. D'abord, ceux qui étaient à Doha pour signer les fameux cadres, au tir qualité, pour représenter ce gouvernement-là. Donc, tu vois un bluff, un leurre, dans lequel on place tout un peuple. Tu sais qu'il y a sorti de Doha, déjà, il promettait le bonheur. Nous allons signer là, et dès qu'on signe, on va à Washington. Et c'était ça. C'était vraiment ce qu'on attendait. Un accord cadre entre un gouvernement et un mouvement insurrectionnel. Ça, un accord cadre. Parce qu'un accord cadre renvoie à l'idée où on va parler de principes, où on va parler des obligations des réformes, où on va parler... Ça veut dire, en réalité, nous sommes ici dans une balkanisation qui ne dit pas son nom. Et ils sont satisfaits de ça. Et c'est comme ça qu'ils renvoient même ce dialogue-là à la calante grecque. D'abord, s'ils s'entendent avec les M23, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que dit justement. C'est qu'en réalité, vous autres... Acceptez que je vous relance. Quand vous parlez de la balkanisation, c'est ce que dit Martin Fayulu, parce qu'il vous a titillé. Il demande au président de vite convoquer le dialogue, sinon il sera comptable de la balkanisation du Congo. Et là, il cite Kagame et l'ancien président Kabila comme acteur de cette machination. Justement, je regrette quand c'est quand même quelqu'un qui était à Genève, qui devait s'interpeller par les comportements de Félix depuis Nairobi, Luanda, et puis Arusha et Doha. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas compris que Félix est dans une logique de balkanisation et qu'il continue à renvoyer ça à Kabila. C'est quand même triste pour Fayulu. Est-ce une rhétorique de vengeance contre Kabila qu'il est en train de faire? Il ne comprend toujours pas que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont déjà dans une logique de balkanisation. Lorsque vous acceptez de signer un accord cadre avec un mouvement que vous appelez insurrectionnel, et vous dites non, ce n'est pas un problème interne, c'est un problème international, c'est avec Kagame. Pourquoi l'accord cadre n'a pas été signé avec le Rwanda? Parce qu'au moins là, ça serait entre les États. Et vous oubliez qu'il y avait déjà un accord cadre signé déjà à Addis Abeba en 2013. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, c'était un accord cadre. Il faut toujours comparer, différencier un accord de paix et un accord cadre pour la paix.
Parce qu'à ce moment-là, ce sont les États qui s'engagent, soit les États de la région, qui s'engagent ensemble. De ne pas soutenir, par exemple, les groupes armés, de ne pas de renforcer chaque État concerné, les réformes sécuritaires, les réformes financières, de mettre en place un cadre régional économique. Mais ici, ils sont en train de s'engager avec un mouvement. Avec un mouvement rebelle, et puis ils disent que c'est un mouvement de Kabila. C'est votre mouvement, ce mouvement-là. La parole vous revient, Maître Chibalabala. Vous avez également 5 minutes. Merci Jean-Pierre. Il a dit beaucoup de choses, vous aurez votre temps. Merci Jean-Pierre. Je pense que j'ai comme l'impression de ne pas reconnaître M. Kambere. Après, je justifie quand même sa rhétorique par rapport à sa position. La position qu'il occupe au sein de sa formation politique, il ne peut que travestir la stricte vérité des choses pour essayer de faire des accommodements au risque de s'attirer les foudres du maître alpha. Accord cadre, accord d'épée, Doha et tout ça, tu sais qu'il y a du mal alpha, excusez-moi. Ouais. Voilà, il dit que c'est nous qui avons dilué la résolution des Nations Unies. Ah, 2773. Mais non, lorsque vous lisez la résolution invite les protagonistes à négocier. Il est certes vrai dans la résolution, il y a une disposition contraignante qui invitait le Rwanda à quitter la RDC. Il en demeure pas moins qu'il y a eu une invitation à dialoguer. La résolution nous invitait à négocier avec l'AFC M23, donc les groupes armés, et le Rwanda. C'est ce qui s'est fait naturellement. Il est certes vrai que ce n'était pas dans ces formats-là. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie de la navette. Les États peuvent se proposer pour régler le conflit. On a vu le conflit russo-ukrainien. Il y a les Turcs qui étaient dans la danse. Il y a les Américains. Il y a plusieurs nations. Le plus important ici, c'est de signer un accord de paix pour que la paix revienne totalement. Donc, c'est cette résolution-là. Nous sommes à Doha parce qu'il y a une résolution qui nous invite à négocier. Nous sommes aux États-Unis parce qu'il y a une résolution qui nous invite à négocier avec le Rwanda. Donc ce n'est pas de notre propre chef. Nous avons légitimé l'AFC M23 en négociant. Non, nous n'avons pas légitimé. Le Rwanda Kagame étant malin, il a voulu présenter cette agression comme étant un mouvement congolo-congolais. Parce qu'il ne voulait pas engager sa responsabilité pénale. Ce n'est plus Kabila. Non. Écoutez, il y a Kagame qui est le mal alpha, il y a les affidés, Kabila et les autres, ce sont des affidés de Kagame. N'importe quoi. Ils sont dans la chaîne des commandements, il y a une certaine hiérarchisation. Chacun joue son rôle. Mais en tout cas, vous parlez avec Kagame, vous parlez avec les M23, vous ne parlez jamais avec Kabila. Je vous informe qu'il y a une résolution. C'est la personne à condamner. Je viens de vous dire que c'est la résolution qui nous invite à négocier avec toutes ces composantes. S'il vous plaît. Okay. Nous n'avons pas légitimé, non. On le fait sur base d'une résolution. Sur base, je vous informe qu'il y avait les processus de Luanda et de Nairobi. Sous les auspices de l'Union africaine. Et ces deux processus nous invitaient à négocier. Pas nous inviter, nous négocions déjà. Selon l'esprit et la lettre de ces deux processus. Donc ici, ce n'est pas de notre propre chef. Ça, je crois qu'il faut... ça, c'est très bien. Ça doit être acté ainsi. Vous avez dit que les signataires n'ont pas qualité. Non, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas ceux-là, ils sont ministres de quoi? Parce que moi, je ne le connais pas. Je suis peut-être de l'opposition. C'est lui qui a représenté la République et ministre de quoi? S'il vous plaît. Non, j'ai besoin de savoir. Qui vous dit que pour représenter la nation, il faut forcément être ministre? Ah bon, le droit public a changé. Non. Donc on prend quelqu'un dans la rue et demain, ne nous dites pas que ce n'est pas lui. Non, attendez. C'est lui qui représente les Congo. Il est... assistant privé. De toute façon, le résultat est là. Nous sommes en train de juger les conseillers privés du chef de l'État. Ah bon, c'est un les chefs de l'État, s'il vous plaît, c'est les seuls qui engagent la nation. Ah bon. Lorsque la personne qui a qualité pour engager la nation peut accorder ou transférer une portion de son pouvoir à n'importe qui. Et il les transfère au ministre des Affaires étrangères. Non, pas forcément. Ce sont les deux. Non, pas forcément. Ça, c'est votre théorie à l'IDPS. Non, pas forcément. Et les conséquences, malheureusement, ça ne sera pas sur vous, ça sera sur la nation. Et là, je suis en train de parler à un juriste. Est-ce que ne savez-vous pas que Trump, par exemple, ce sont ses conseillers... Mais quel est le ministre des Affaires étrangères? Attendez.
Qu'est-ce qui manque, Félix, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais battre en brèche cette théorie qui n'a aucun soubassement. Vous êtes en train de poser votre... Trump représente les États-Unis. Il envoie ses conseillers pour engager les intérêts des Américains. Donc, différents accords. Donc alors, ici, vous n'allez pas dire qu'il faut forcément un ministre des Affaires étrangères. Messieurs, non, ça c'était un accord. Vous prétendiez que c'est un accord de paix, mais là, vous dites que c'est un accord de cadre. En disant que le président Tshisekedi avait dit que cette guerre va se terminer différemment des précédentes guerres. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des effets des manches, on n'a pas besoin des solutions provisoires. Cette guerre ici, la manière dont nous sommes en train de cheminer, c'est vers une solution durable. On a franchi plusieurs, on a avancé de plusieurs crans, et là nous sommes en train de chuter déjà. Oh. On le voudrait bien. Parce que dans tous les cas, notre peuple... Je vous informe aussi. Parce que certains Congolais de mauvaise qualité disaient que le président était en train de brader nos minerais, de vendre le pays, etc. Mais lorsque le président, à travers ses punchlines, le président disait toujours que les accords seront signés aux conditions des Congolais. C'est ce que nous observons. Dans l'accord cadre, on n'a pas parlé de mixage, brassage, etc. Ah bon, on a parlé de quoi alors? Tu n'as même pas lu les chapitres qui sont dedans. Il y en a 8. Et qui sont tous à négocier. Il n'y a rien qui a été négocié jusque-là. Alors tu n'as rien lu. S'il vous plaît, tu viens vanter il y a 8 axes. Il y a 2 qui avaient déjà été débattus. S'il vous plaît, il y a 2 qui avaient déjà été débattus. Et pas totalement. S'il vous plaît, l'échange des prisonniers. Donc c'est comme s'ils ont tout le temps. Non, s'il vous plaît. M23 et les régimes. Non, s'il vous plaît, vous les laissez parler, s'il vous plaît. Merci. Vous les laissez parler. Les brassages mixages qui ont fragilisé notre armée. Oh là là, vous parlez ne va plus exister. Oh. Mais c'est une réalité. À l'époque, c'était vous amenez toutes vos troupes, vous les déversez dans notre armée. Mais ça ne sera pas fait comme ça. Lorsque dans l'accord, on réaffirme le principe de la restauration de l'autorité de l'État, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un seul État. N'est-ce pas que nous avons gagné? Je vous informe que les velléités ou les motivations de M. Kagame, c'était de faire main basse sur nos minerais et de récupérer une partie de notre territoire. Et vous avez échappé à quoi? Aucune de ces motivations n'a réussi. C'est concrétisé, aucune jusque-là, aucune, à travers les différents accords. Donc il faut reconnaître que le Congo a gagné, le président a gagné. Merci bien, le président a gagné. Pour l'instant, rien n'est encore gagné. Ça, c'est un fait. Parce que nous attendons tous l'accord global. C'est ce qui nous intéresse. Et que tous se disent qu'ils rentreront aux États-Unis. Je ne sais pas ici il est en train de parler. Mais l'accord global sera le reflet de l'accord cadre. L'accord cadre a déjà posé le principe. Sur lequel ils vont discuter. Justement, et se mettre d'accord. Les diables se logent dans le détail, on saura ce qu'il en sera. Mais déjà, le principe nous rassure. Quel est le principe? Il n'y a aucun principe. Je voudrais qu'on avance avec l'affaire Lumbala parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On nous fait signe qu'on doit rendre l'antenne dans un peu moins de 10 minutes. Oui, vous aurez la parole. Il va commencer, il va terminer. L'affaire Lumbala, quelques noms ont été cités. Il voudrait qu'il comparaisse aussi comme renseignant ou témoin. Ici, on veut qu'il soit ramené ici. Je crois que ça a évolué. Je voudrais avoir l'avis que vous portez sur ce procès, l'opération effacer le tableau et les conséquences qu'il faut en tirer. Bon, puisque vous demandez mon point de vue, j'aurais souhaité qu'il soit extradé au pays, qu'il soit jugé ici. Parce que les crimes pour lesquels il est poursuivi sont prévus dans notre arsenal juridique. Et là-bas, il est jugé là-bas au nom de la compétence universelle. Voilà. Il y a la France, il y a la Belgique qui ont ce qu'on appelle la compétence universelle. Parce qu'il vit là-bas, justement. Voilà. Oui, il y a des critères pour qu'on vous arrête, vous devez vous retrouver sur le territoire. Mais nous aurions souhaité, puisque ces crimes avaient été perpétrés sur notre sol au Congo, nous sommes plus documentés que la France. Les partis civils estiment qu'il n'y a pas assez de garanties ici pour un procès équitable. Non, je pense qu'il ne faudrait pas cracher sur notre justice. Donc ce serait une façon de vouloir protéger certaines personnes citées dans l'affaire. La justice congolaise est bonne lorsque elle rend une décision qui vous est favorable. Mais lorsque c'est contre vous, tout de suite vous commencez à crier sur le toit que voilà, la justice est corrompue, la justice. Donc M. Kambere est allé saisir les juges pour une affaire personnelle. Ça veut dire qu'il a confiance en notre justice. Donc lorsque ça va aboutir, il va applaudir. Mais lorsqu'il aura un résultat contraire, il va crier sur le toit. Donc c'est pour vous dire que j'aurais souhaité qu'il soit jugé ici.
Nous avons quand même toutes les preuves, tous les éléments, etc., qui puissent éclairer la lanterne des juges. Et certainement, il aura droit à un procès équitable. Il était là au pays, on n'avait jamais pensé à ouvrir un dossier contre lui. Maître Cambéré, vous avez la parole vous aussi. En 2 minutes pour répondre à l'affaire Lumbala. On a vu, j'ai lu une de vos tribunes sur Internet, sur Twitter, X, autour de ça. Vous avez 2 minutes. Justement, c'est pour échapper à l'arbitraire et à l'impunité que la justice... La compétence universelle est reconnue à tous les États en réalité. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en matière de droit pénal, de droit commun. Nous sommes en matière ici de droit pénal, mais international. On parle des crimes internationaux. Je m'excuse. Et ces crimes internationaux, chaque État qui a organisé ça, je m'excuse. Chaque État qui a organisé cette compétence-là, pour qu'aucun criminel qui a commis les crimes internationaux ne court pas derrière la frontière, parce que je me retrouve hors l'État où ces crimes ont été commis, je suis épargné. Ou simplement parce qu'au niveau du pays, nous avons fait la conciliation, nous avons fait les accords de paix comme l'accord de Sun City et que la justice n'a pas suivi. Et donc, moi, je peux me promener à travers le monde. Chaque État dans le monde qui a organisé la compétence universelle a le droit de poursuivre un criminel qui se trouve être, même s'il y a eu des arrangements politiques au niveau de son État, en tout cas partout où il se retrouve, si cela est organisé dans son arsenal, cet État est compétent. Pourquoi FCC, on est très content quand Lumbala demande que Jean-Pierre Bemba nie ses responsabilités. Il y a une vidéo de lui avec Madame Ange-Marie, voilà, le nom viendra, qui est ancienne journaliste. Mouchoubeka, merci beaucoup de compléter beaucoup de choses en tête en même temps. Une vidéo qui date de 2009 dans laquelle il reconnaissait sa responsabilité, qu'il s'assumait. Pourquoi au FCC on est content? Parce qu'il a cité Jean-Pierre Bemba et qu'il aurait souhaité qu'il soit entendu lui aussi. Non, vous savez, nous parlons de la guerre à l'Est. Oui. Personne ne peut être content de ce qui est en train de se passer. Personne ne peut être content de ce qui est en train de nous arriver quand on est dans un régime où pour eux, la sécurité, les massacres qui se passent à l'Est, ce n'est pas leur problème. Personne ne peut être content. Jean-Pierre, lorsqu'on parle de la justice transitionnelle, on y voit des piliers. Et il y a principalement 4. Certes, la vérité, c'est ça. On doit être capable de se dire de vérité pour savoir qui a fait quoi. Mais il y a aussi l'aspect justice. Et il y a maintenant l'aspect des négociations où il faut avoir un gouvernement qui va répondre. Et faire ce qu'on appelle toujours le vetting, lorsqu'on va sélectionner les gens, voir qui n'est pas intégré dans les institutions, s'il est auteur des infractions, des crimes internationaux. Merci bien. Donc c'est à cela. On doit rendre l'antenne. Et que donc par rapport des conclusions par rapport à ces accords-là, je crois que l'IDPS n'a pas trompé les gens ici. Cet accord cadre, c'est un accord cadre en réalité où ils se sont entendus pour ne pas s'entendre, parce que Tshisekedi veut tirer les choses à longueur. Il ne veut ni du dialogue, ni de la justice transitionnelle, ni de quoi que ce soit. Il vise à aller tout droit vers ces institutions où il prépare changer la constitution. On voit là où il veut aller. Mais l'essor de la population, ce qui arrive à la population, ce n'est pas son problème. La balkanisation, ce n'est pas son problème. Même si les AFC M23, ce sont les partenaires, ici, il a été incapable, lorsqu'il dit partout qu'ils sont contraints de négocier avec l'AFC M23, ils sont contraints de négocier avec l'AFC, avec le Rwanda. Il a été incapable de dire où est-ce qu'il est écrit que pendant que vous négociez avec le Rwanda et avec l'AFC M23, il faut condamner Kabila sans procès. Merci. Où est-ce que c'est écrit? Maître Francis Tchibalabala, vous avez la parole, vous aussi, pour votre conclusion. Donc, je voudrais rappeler à M. Cambéré, Ferdinand Cambéré, que c'est eux d'ailleurs qui sont en train de faire
la promotion, ou qui sont en train de distiller justement ces messages de changer la Constitution. C'est eux. Tant mieux. Si c'est nous, alors il n'y a pas de problème. C'est eux qui veulent que l'on puisse changer la Constitution. Nous voulons que vous changiez. Et vous voulez. Mais j'en veux pour preuve, M. Cambéré. Ah oui, lorsque vous signez un communiqué conjoint avec Ensemble pour la République, vous sollicitez à ce que, vous proposez à ce que nous puissions basculer au fédéralisme. Nous, n'est-ce pas ça changer la Constitution? Quel jour on a signé avec Ensemble pour basculer? Tu connais ces communiqués? Nous. Mais écoutez, une proposition. Attendez. Vous êtes dans les confusions. Mais Ensemble pour la République, les PPRD, vous faites la promotion du fédéralisme. Vrai ou faux? On fait la promotion. Mais vous n'avez pas lu le communiqué signé par Ensemble? Communiqué conjoint Ensemble PPRD? Non, ça je ne sais pas. Où on parle des changements vers le fédéralisme. Justement. Non. Vous avez prôné. Mais justement, c'est à la suite de cette déclaration-là. Même à San City, le PPRD avait sa position. C'est la forme qui est dans la Constitution aujourd'hui. La forme de l'État qui est là. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui on changerait? Et une frange de l'opposition, je vous dédouane puisque vous ne voulez pas reconnaître. Non. Vous prenez à ce que nous puissions passer au fédéralisme. Je vous envoie les communiqués. Non, ça peut-être même les M23. Mais nous, on n'est pas là. Ah, les M23. C'est peut-être avec vous. Peut-être. Vous êtes dans ce plan-là. Donc ça veut dire que déjà les propositions. Mais la population ne t'en fait pas. Ne vous permettra pas de changer. On en est à votre conclusion, Maître Tchibalabala. On doit rentrer en antenne. Voilà. Donc c'est vous qui faites la promotion du changement de la Constitution. Ce n'est pas nous. Nous allons subir juste la voix de la majorité. On considère ça comme votre conclusion. Et non, j'ai conclu en disant que nous devons continuer à soutenir nos phares d'essai, le Ouazalendo et les présidents de la République. Déjà, nous avons gagné plusieurs batailles, il nous reste la guerre. Ouais. La guerre, c'est l'accord définitif qui sera signé entre nous et l'AFC M23, et ça va sonner les glas de massacres, des tueries, des boucheries, des vols de nos minerais, etc. Et la population va vivre dans la quiétude la plus totale. Nos métaux vont enfin profiter au Congo. Merci bien. C'est M. Cambéré. On va recruter la police pour assurer la sécurité parce que ça demande de moyens. On va construire des routes avec cet argent-là. On va améliorer les salaires de vos fonctionnaires. Messieurs, merci d'être venu, Maître Ferdinand Cambéré, merci d'être venu. Maître Francis Tchibalabala, PPRD UDPS, on a passé un bon temps de télé. J'espère que vous avez apprécié, vous l'avez regardé avec délectation. Merci, messieurs, d'être venus. On fera appel à vous prochainement pour un autre débat républicain et sur des questions qui nous concernent. Et pour vous qui nous regardez, chaque fois que vous faites ce que vous estimez être juste, n'attendez l'approbation des personnes. Bonsoir. Bonsoir.